en direct de la Foire du Livre de Brive. Dernière rencontre pour aujourd'hui et mon invité, figurez-vous, il a une gueule d'écrivain. C'est pas moi qui le dis, c'est la femme qui l'a amené à l'écriture et à qui il consacre son dernier livre. Bonjour Yann Kefelec. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. En 1978, vous rencontrez dans des conditions assez dantesques la grande éditrice Françoise Verny qui vous dit tout de go, sans autre préambule, toi chérie, t'as une gueule d'écrivain. Mais c'est quoi une gueule d'écrivain, Yann Kefelec? Eh bien, j'en sais rien, chérie. Non, pardon, j'ai pris la voix de Françoise Verny, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je rencontre Françoise Verny un soir d'avril où je me crois parti en voilier pour faire le tour du monde. J'ai mis le cap sur le golfe de Guinée, je suis parti de l'île de Groix. Je tombe en panne de moteur au large de l'Espagne, je fais demi-tour, je me retrouve à Belle-Île, pratiquement à mon point de départ, sous une pluie battante dans la nuit noire. Et effectivement, sur le quai du port, après que j'ai éborgné un certain nombre de navires, j'entends cette voix. Ouais, chérie, tu as une gueule. Ça ne veut rien dire, une gueule d'écrivain. C'est Françoise Verny, c'est la grande directrice littéraire des éditions Grasset. Je ne sais pas pourquoi elle m'a dit ça. C'est complètement paranormal, c'est mystérieux, c'est breton, c'est magique. Et ça s'est passé comme ça. Et c'est romanesque et ça valait bien un livre. Nicolas Mathieu, il s'est vu décerner le Goncourt il y a quelques jours. Alors, il a ou pas une gueule d'écrivain? Mais tout écrivain qui a le Goncourt a forcément une gueule d'écrivain, et même ceux qui n'ont pas le Goncourt, qui sont pas avoir des gueules d'écrivain, évidemment. Ça ne veut rien dire une gueule d'écrivain. Mais en tout cas, je suis très heureux du Goncourt de Nicolas Mathieu. J'ai lu son roman. Il faisait partie de mes deux préférés sur la liste finale. Il y avait lui et David Diop. Il l'a emporté. J'embrasse le vainqueur. Je l'ai rencontré le soir même de son Goncourt sur le plateau de la Grande Librairie. Il est délicieusement simple et vrai. Il parle très bien de son livre, de la littérature, de son succès. J'espère qu'il va aller très loin. Pour en revenir à Françoise Verny, à qui vous donc consacrez ce portrait drôle, hilarant, je voudrais que vous me racontiez par exemple un dîner chez Françoise Verny. Il en est question dans ce livre. Ça avait l'air d'être quelque chose. C'était une autre époque. C'était l'époque où l'édition n'avait pas peur de devenir un peu folle, à la fois pour attirer les écrivains et parce que la littérature était un monde un peu fou. Donc Françoise Verny organisait chez elle des repas qui étaient parfois des dîners déguisés. On arrivait déguisé, elle disait le thème de la soirée, c'est l'Espagne. Donc on voyait des éditeurs extrêmement sérieux au demeurant, arriver habillés en toréador, et elle-même, Françoise Verny, qui n'était pas franchement une bimbo girl, elle se mettait en Carmen avec une robe moulante, rouge et un œillet noir sur l'épaule. Et tout cela, donc, créait une espèce de bonne humeur, d'amitié entre les gens qui ne se connaissaient pas, où tout le monde était mis sur le même niveau. Simplement, Françoise, eh bien, elle avait un caractère qui était son caractère. Elle n'hésitait pas à se disputer avec ceux qui l'énervaient en cours de soirée. Et elle balançait tout ce qui lui tombait sous la main à la figure des uns et des autres. Vous ramassez pas mal de choses dans sa cage d'escalier, visiblement. Oui, j'ai croisé un grand éditeur qui fuyait Françoise Verny, lui-même déguisé en toréador, et qui se ramassait des boules de neige. Mais c'était pas des boules de neige, c'était de la purée aux épinards qui s'écrasait sur les murs. Françoise Verny, elle a donc été immédiatement persuadée que vous étiez un écrivain puisque vous aviez une gueule d'écrivain, mais elle était surtout persuadée que vous aviez une gueule de Goncourt. Ça semblait son obsession. Vous l'avez décroché en 1985 avec Les Noces barbares. Est-ce que vous l'auriez eu sans elle, finalement? Je n'en sais rien. C'est impossible de refaire le monde. C'est impossible d'enlever le moindre détail de sa biographie sans que tout finisse par s'effondrer. Les choses sont arrivées comme ça, c'est vrai, contre toute attente. Moi, je voulais devenir marin, écrivain sur mon bateau. J'ai laissé mon bateau finalement au port pour me consacrer pleinement à l'écriture lorsque j'ai rencontré Françoise Verny, ce qui ne veut pas dire que je ne partirai pas un jour sur les mers très loin parce que ça me manque, l'horizon marin me manque, mon navire me manque, mais c'est arrivé comme ça et je remercie Françoise Verny d'avoir été la visionnaire qu'elle a été ce soir-là. Mercredi soir, le Goncourt, enfin mercredi midi, le Goncourt a donc été remis. Ça vous ramène chaque année à 1985 ou pas? On dit que non, on s'estime guéri du Goncourt à la longue. On dit que c'est une convalescence achevée, mais mystérieusement, le jour même du Goncourt, Pierre Lemaître, prix Goncourt 2013, me téléphone pour me demander ce que je pense du Goncourt de la journée. Ça veut dire que chaque fois qu'un Goncourt est décerné, on redevient le Goncourt que l'on était en son temps et on a un petit pincement au cœur malgré tout. Yann Kefelec, vous venez de publier Naissance d'un Goncourt chez Calman Lévy, roman dont on aura l'occasion de reparler sur cette antenne parce que je l'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Infiniment. Et rendez-vous demain pour une dernière journée à la foire du livre de Brive. À demain. Merci. Merci Francine. Non, mais c'est bien ça envoie.